Alors maintenant, comment comptabiliser ou bien comment constater le montant de la provision? Donc on va tout simplement réitérer la même chose. Ce qui va changer, c'est le compte. Donc toujours la classe 6, mais cette fois-ci, puisque les créances font partie de l'actif circulant, nous allons activer un compte de la classe 3 qui s'appelle provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Donc la classe 6, il y a un compte qui s'appelle provision pour dépréciation de l'actif circulant et le P, c'est le montant de la provision. Alors le montant de la provision, bien sûr, est toujours sujet à correction, à révision. Donc soit il y aura une correction à la hausse, soit une correction à la baisse selon le même principe. Je fais la comparaison entre la nouvelle provision et l'ancienne provision. Quand je considère que la nouvelle provision est supérieure à l'ancienne provision, dans ce cas-là, il faut amener, d'accord, à la hausse le montant de la provision. Et quand je considère qu'il y a eu baisse ou carrément annulation, c'est plus justifié, dans ce cas-là, bien sûr, j'annule et sous forme de reprise. Alors maintenant, nous allons voir quel est le travail élémentaire qu'il faut réaliser avant le fait de passer à la provision. Donc c'est ce qu'on appelle la règle du classement. Donc après l'inventaire, estimation de la solvabilité des clients, l'entreprise reclasse ses créances en 3 catégories. À la fin de chaque exercice comptable, l'entreprise doit s'informer sur la solvabilité et la ponctualité, d'accord, de ses clients. Et cette information va conduire à catégoriser, d'accord, à donner des catégories carrément aux clients. Soit ça va être des clients ordinaires, des clients solvables, des clients non solvables. Et dans ce cas-là, bien sûr, il y a un traitement comptable qui va bien sûr suivre cette catégorisation des clients de l'entreprise. Donc, quand je considère que mon client est solvable, dans ce cas-là, il n'y a rien à faire, d'accord? Je le garde dans son compte initial, c'est-à-dire 34,21 et je ne passe pas de provision parce qu'on passe la provision quand il y a dépréciation. Et puisqu'on n'a pas eu d'informations sur la non-solvabilité de nos clients, donc je garde les clients de façon ordinaire dans leur enregistrement initial. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand l'entreprise reçoit des informations sur la non-solvabilité, sur l'intention de l'un de ses clients de ne pas payer? Alors, dans ce cas-là, l'entreprise doit procéder à un reclassement, c'est-à-dire on ne peut plus considérer le client en question comme un client normal. Non, il faut le recaler, il faut réduire un petit peu sa valeur et le considérer comme un client douteux ou litigieux. Donc, c'est un clignotant qui va permettre à l'entreprise de dire ça, c'est pas un client ordinaire. Donc, on lui réserve un traitement spécial. Dans ce cas-là, ce traitement spécial va conduire à provisionner la créance en question. Provisionner la créance parce qu'il y a un risque maintenant, d'accord, de dépréciation de la valeur de la créance. Un risque tout simplement de non-remboursement de la créance en question. Donc, première chose à faire, c'est le reclassement. Et je passe d'un compte normal, client ordinaire, vers client douteux ou litigieux. Ça fait toujours partie de la classe 3, mais c'est bien sûr un autre compte, un autre intitulé, 34,24, client douteux ou litigieux. Et de façon concomitante, synchronisée, je passe une provision. J'attire l'attention sur ce caractère non solvable, d'accord, de mon client et en même temps, je me protège par l'enregistrement d'une provision. Et dans ce cas-là, la provision aura le montant suivant. Je prends la créance TTC, je divise par 1,2 parce que le montant de la provision, c'est toujours hors taxe. Quand je divise par 1,2, c'est pour me débarrasser de la TVA, pour passer du TTC vers le hors taxe. Et on va multiplier par le taux de la dépréciation. Le taux de la dépréciation, c'est un pourcentage. Donc, le pourcentage de la non-solvabilité. Est-ce qu'on est à 80%? Est-ce qu'on est à 40%? À 60%? Ça dépend des informations que l'on va réussir à réunir, à collecter sur le client en question. Et puis, parfois, l'entreprise peut faire face à l'insolvabilité déclarée et définitive, d'accord, de certains de ses clients. Donc, et dans ce cas-là, on peut faire face à deux situations possibles. Soit c'est un client qui a déjà attiré notre attention sur son insolvabilité probable. C'est un compte qui a été déjà reclassé sous forme de client douteux ou litigieux et qui a été déjà provisionné.
Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut utiliser pour solder la créance qui va devenir complètement non remboursable par le client dans le compte perte sur créance irrécouvrable. C'est un compte de perte ordinaire 61,82. Une perte courante, d'accord? Pourquoi c'est courant? Parce qu'on a déjà attiré l'attention, d'accord, de la comptabilité par le reclassement et la provision. Par contre, parfois, l'entreprise peut faire face à une insolvabilité soudaine, brutale de l'un de ses clients. Par exemple, un client qui va présenter soudainement des signes, d'accord, de difficultés financières très graves et cela va se solder en faillite. Et dans ce cas-là, bien sûr, ce n'est pas un événement qui a été déjà préparé par la comptabilité, on n'a pas reclassé, on n'a pas provisionné. Et dans ce cas-là, on va tout simplement solder cette créance-là dans un compte de perte non courante. C'est une perte exceptionnelle parce que cela est arrivé soudainement, d'accord? Et dans ce cas-là, on va utiliser le compte 65,85. Créance devenue irrécouvrable. Donc, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire.